Christian Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, et si le christianisme n'était pas du tout une religion, alors pourriez-vous nous expliquer ce qui se cache derrière ce titre un peu curieux? Alors c'est un titre qui est extrait d'une lettre rédigée par un pasteur allemand, qui est le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui était un résistant au nazisme, qui a été arrêté parce qu'il complotait contre Hitler, et donc son réseau, qui était le réseau Canaris, a été démantelé, et il est resté pendant 1 an et demi enfermé dans une prison militaire à Berlin, qui était la prison de Tegel. Et dans cette prison, affronté à la barbarie nazie, ce pasteur, qui est un grand théologien luthérien, qui a un esprit extrêmement rigoureux, extrêmement brillant, va mener une réflexion dans sa cellule sur le christianisme et qu'est-ce qu'est vraiment le christianisme. Et donc, dans une de ses lettres que nous avons, il pose cette question: et si le christianisme n'était pas une religion? Et en fait, le point d'interrogation, on peut le supprimer, parce que la réponse de Bonhoeffer, c'est que oui, fondamentalement, si on lit la Bible, si on lit l'Évangile, si on lit Martin Luther, puisqu'il est dans cette lignée du protestantisme réformiste, eh bien, en effet, le christianisme n'apporte pas un code religieux, n'apporte pas une doctrine religieuse ou morale, et au contraire, le prophète nazaréen, vient pour libérer l'homme du carcan religieux qui l'étouffe. Et donc, toute la démarche de Bonhoeffer va être, pendant 1 an et demi, dans sa cellule, de conceptualiser, d'exprimer ce que ça veut dire, ce christianisme, en dehors des religions, en dehors du code religieux romain, qui va être plaqué sur ce qu'on connaît de Jésus à travers donc les évangiles. Et donc il va montrer que la construction de l'Église, puis des différentes églises, y compris les églises protestantes, en fait, va à contrario, à contresens du message de Jésus. Le message de Jésus est un message donc qui est soucieux de l'homme vivant, de l'homme libéré de tout ce qui l'opprime, et en particulier des prêtres et des partis religieux qui l'oppriment. À telle enseigne que si vous lisez l'Évangile, vous avez des saintes colères terribles de Jésus contre les prêtres, les pharisiens, le parti du temple, et Jésus est celui qui va subvertir le monde religieux, de telle manière que finalement c'est le monde religieux qui va décider de l'éliminer et de le liquider. Et il est crucifié en accord avec le pouvoir romain, mais c'est le pouvoir religieux qui est à l'origine de son élimination. Alors, dans sa prison, Bonhoeffer va rédiger des réflexions, et puis il va concevoir un plan pour structurer un livre qu'il a le projet de faire une fois qu'il sera libéré. Il ne sera pas libéré le 9 avril 1945, sur ordre d'Hitler qui se suicidera 48 heures après. Il est pendu. Et donc ce livre restait à faire. Nous avions les éléments, si vous voulez, des lettres qui ont été conservées. Nous avons le plan que Bonhoeffer avait échafaudé. Et donc, moi, ma démarche avec ce livre, c'est de reprendre ce travail, et puis de le mettre en ligne aussi avec tout ce qu'il avait écrit, parce qu'il avait écrit un certain nombre de livres précédemment, et donc je suis allé récupérer, si vous voulez, et faire un montage, comme on dit en vidéo. J'ai déroché, en quelque sorte, le travail de Bonhoeffer, et je me suis rendu compte que tout ça était extraordinairement logique, tout ça prenait place dans un ensemble, dans un corpus, qui est le sujet donc de ce livre. Il y a dans ce livre des choses qui sont assez dures, assez sévères, très sévères même, sur le christianisme et ses différents avatars. Bonhoeffer fait un bilan du christianisme qui est ravageur. Il montre qu'on a affaire à une structure de pouvoir où ceux qui sont à la tête de cette pyramide extrêmement hiérarchisée n'ont de cesse finalement que de poursuivre leur propre but, leur propre mainmise théologico-politique sur les peuples. Et donc Bonhoeffer dynamite et démonte, il déconstruit tout cela.
avec un bilan qui est qui est redoutable. Alors ça, c'était il y a 70 ans dans cette prison à Berlin. 70 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire, alors c'est ce que j'explique si vous voulez en introduction et en conclusion du livre, c'est que le bilan en fait s'est aggravé, que nous avons affaire à des structures religieuses qui sont devenues de plus en plus identitaires, de plus en plus centrées sur elles-mêmes, qui sont de plus en plus dans l'entre-soi. Et nous avons, par exemple, vous avez eu un épisode tout à fait frappant, LMPT, la manif pour tous, donc contre le mariage homosexuel, où on a vu des cardinaux, comme Barbarin pour ne pas le nommer, dire l'étape suivante, ça sera l'anthropophagie. Hein. On voit des élus qui se recommandent du christianisme, comme Christine Boutin, qui disent l'homosexualité c'est une abomination. Donc on est dans des formules qui sont tout à fait moyenâgeuses. On a aujourd'hui, après les attentats et après ce qui s'est passé au Bataclan, on voit que certains prêtres n'ont pas hésité à dire il y a sur le même plan finalement les agresseurs, les tueurs et puis leurs victimes. On voit un pape, qui est le pape François, qui dénonce la vie de Pharaon de ses évêques, de ses cardinaux, et tout ça crée un contexte religieux qui est dénoncé par avance par Bonhoeffer, et on se dit, mais bon sang, Bonhoeffer avait 1000 fois raison, et on voit que l'actualité justifie qu'en effet, il faut désengluer le message de Jésus de cette forme religieuse qui le pervertit, qui le dénature, qui le trahit. Alors, c'est un message, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, parce que ce livre, il casse un peu la baraque, en effet, de l'Église, mais il porte très haut la foi dans l'Évangile et aussi dans l'Ancien Testament. Il montre que finalement, Bonhoeffer, il est affronté à la barbarie. La barbarie, en l'occurrence des nazis, nous, on est affronté à d'autres formes de barbarie. Mais la pensée de Bonhoeffer, c'est que, affronté à ces chaos, à ces violences, eh bien, on a un avenir terrestre meilleur qui nous attend, qui dépasse notamment les religions. Et c'est vrai du christianisme, c'est vrai du judaïsme, c'est vrai évidemment de l'islam. Et aujourd'hui, on voit que cet avenir, les papes eux-mêmes sont en train de le libérer. Les horizons chrétiens, ils sont en train de subvertir la structure, si vous voulez, religieuse. Vous avez un pape comme Jean XXIII qui, lorsqu'il rédigeait son encyclique Pacem in Terris, tenait à s'adresser à tous les hommes de bonne volonté, c'est-à-dire au-delà des religieux, au-delà des croyants. Vous avez un pape comme Jean-Paul II qui en appelle à la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire qui dit ce qu'on a fait comme évangélisation jusqu'à présent, c'est une vieille évangélisation, c'est une évangélisation qui est périmée. Vous avez un pape comme François qui en appelle à la révolution de la tendresse, hein, je le cite, et puis qui demande aux jeunes donc de mettre le chaos dans la structure religieuse. Donc on est là-dedans. Et si vous voulez, pour conclure, je voudrais vous lire un extrait d'une lettre admirable que Bonhoeffer a adressée donc en 1944, en mai 1944, quelques jours avant d'être pendu en camp de concentration, qu'il a adressé à un de ses neveux, dont il était le parrain, mais il n'a pas évidemment été présent à ce baptême. Et alors il écrit à cet enfant, qui est né donc en 1944, il écrit ceci: « Quand tu seras adulte, le visage de l'Église aura beaucoup changé. Sa refonte n'est pas terminée et à chaque essai de la doter prématurément d'une puissance organisatrice accrue, ne peut que retarder sa conversion et sa purification. Ce n'est pas à nous de prédire le jour, mais ce jour viendra, où des humains seront appelés de nouveau à exprimer la parole de Dieu de telle façon que le monde en sera transformé et renouvelé. Ce sera un langage nouveau, peut-être tout à fait areligieux, mais un langage libérateur, comme celui du Christ. Les gens en seront d'abord épouvantés, et néanmoins ils seront vaincus par son pouvoir, car ce sera le langage d'une justice
et d'une vérité nouvelle qui annoncera la réconciliation de Dieu avec les humains et l'approche de son royaume. Donc c'est cette réconciliation, c'est cette libération qu'annonce Bonhoeffer. Et 70 ans après son supplice, eh bien, ce livre fournit tous les éléments d'une pensée qui n'avait pas encore été proposée sous une forme construite et un petit peu unie et facile à lire, parce que c'est de la théologie, mais c'est de la théologie écrite pour nous tous. Elle ne demande aucun prérequis, elle est un message d'une clarté et d'une rigueur et d'une générosité incomparables.